Avec ce genre de public, faut pas foirer ton coup. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up and wanna hate this, I'll always show up. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Coupe de directeurs et de Fin Alternative. Aujourd'hui, on reçoit Alex de Movie Hunter. Salut Alex. Bonjour, inspecteur. Rix, Martin Rix, salut. Oui. Salut Xavier, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bon, ça va nickel, je suis content que tu m'as proposé de parler de cette fameuse fin qui a pas mal coulé d'encre et qui a découlé une annulation totale que on en parlera plus tard. Il est en train de nous faire toute la vidéo tout de suite, comme ça c'est réglé, dans 30 secondes vous pouvez faire autre chose, c'est génial. Pour ceux qui ne savent pas, on a en fait déjà abordé dans les grandes lignes le sujet sur une vidéo qu'on a fait sur ta chaîne et aujourd'hui On va embrasse parler... au passage vite fait Guillaume et Fred d'Étoiles d'Épaules. Voilà. Bisous à vous deux. Donc, vous êtes... Et on va parler de cette fameuse fin alternative de L'Arme Fatale 2, car oui, il existe une fin alternative, et peut-être même qu'à la fin, si vous restez jusqu'au bout, en bonus, on vous parlera d'autre chose. Toujours en rapport avec L'Arme Fatale 2. Du coup, d'abord la fin de base. La fin de base, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je sais pas si tu t'en rappelles, Alex, comment se finit le film. T'as le mec du consulat qui tire sur Riggs plusieurs fois. Et après, tu as Roger qui va voir si Riggs est toujours vivant. Et attends, j'ai l'extrait. On a du budget. Aujourd'hui, on a du budget. Alors, je suis désolé, l'extrait est court parce que sinon, YouTube... Riggs est tendu sur le sol et se demande s'il est encore vivant. Ouais. Il essaye à plusieurs reprises et à un moment, comme par magie, Riggs est vivant. Et du coup, après, on a un plan où la caméra part en arrière et puis générique de fin. On avait une petite sueur froide quand même, hein, avec Knocking on Heaven's Door qui commence. J'avoue, moi, on m'a beaucoup parlé de cette musique, je l'avais beaucoup écoutée avant de voir le film. C'est une version que j'adore de cette version. En même temps, Clapton, bon, voilà. Mais moi, je me suis toujours dit, quand j'ai vu le film, pourquoi l'utiliser? Et après, je me suis renseigné par rapport à ces fameuses alternatives qu'on va en parler. Je me rappelle même la toute première fois que j'ai vu le film, quand j'étais ado, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais là, mais en fait, il est en train de mourir là. T'as l'impression que la fin est vraiment filmée pour filmer une autre fin en fait. Et il se trouve que, à l'origine, c'était une autre fin qu'on avait. Alors pour être plus précise, ils avaient plusieurs versions. Ils ne savaient pas comment finir le film, mais ils avaient retenu une autre fin qu'ils ont diffusée en projection test. Et en projection test, les gens ont demandé de la changer. Je pense aussi que ça arrangeait la production, puisque dans cette autre fin, Riggs meurt. Et d'où le Knocking on Heaven's Door. Et alors, cette fin, comment vous dire, cette fin n'a jamais été diffusée en version montée. On ne peut pas la trouver aujourd'hui, ce qui est dommage puisqu'elle a existé, vu que cette version a été diffusée en projection test. Cependant, cette fin, vous l'avez tous vue. Parce que, en fait, quand vous regardez le dernier plan de la fin cinéma, en fait, ce plan, c'était le plan qui avait été filmé pour la mort. Et en fait, si on regarde, Riggs, il bouge pas dessus. Riggs était mort, et ils ont gardé ce plan, ils ont juste rajouté les voix par-dessus qui se marrent, sauf que c'est la fin alternative qui était diffusée pour le dernier plan de la fin où il survit. Alors que techniquement, sur ce plan, il est mort. Et du coup, en fait, ça aurait dû, si vous remettez le même plan, mais avec l'autre musique, ça fait une ambiance différente. Knock, knock, knocking on heaven's door. Je sais pas ce que tu penses de ces deux fins, Alex. Je sais pas si je dois être heureux ou chialer, tu vois, à la fois, mais en fait,
ça aurait pu faire, c'était couillu de faire ça parce Ouais. que Mel Gibson déjà, son personnage est tellement parfait pour les films. Ils avaient trop peur pour, tu vois, le perdre. Mm. Mais à la fois, c'était tellement osé. En plus, tu vois que c'est Shane Black qui avait écrit le scénario derrière. Il avait osé tuer son personnage favori. Et Ouais, franchement, je trouve ça hyper couillu et osé. Et moi, ça m'aurait, franchement, si on peut dire que L'Arme Fatale aurait été une duologie, ça aurait été Mm. cool. Ouais, et en plus, par rapport à l'histoire de Riggs est bouclée, en fait, à la fin de ce film. Oui. Il a appris ce qui arrivait à sa femme, il l'a vengé, il a fait le deuil, quelque part, grâce à Patsy, en fait, Mm. euh, dans ce film, et avec la mort de Patsy derrière, il y a ce côté, il arrive au bout, quoi. Et il y avait un côté un peu logique qu'ils finissent par mourir. Et ça finissait tout ça. Et, et cette scène est filmée de façon à ce que ça se finisse comme ça. Et c'est très beau. Je me Mm. rappelle, c'est à la fin, il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était le regard de Roger lorsqu'il arrive en bas et qu'il voit Riggs au sol, où tu comprends tout à travers ce regard. Et la blague de la cigarette derrière, tu fais ah, ça casse tout. En plus, la musique, elle est magnifique, quoi. Cette version. Je pense qu'ils auraient dû changer la musique pour pas avoir un double sens parce que Ouais, malheureusement, ils ont fait ça à l'arrache. Ils ont fait, allez, vas-y, on laisse la musique. ouais. Et du coup, ouais, parce que ça va trop loin, en fait. Tu vas trop loin dans Ouais. le côté, il est en train de Et mourir. malheureusement, elle était déjà dans la soundtrack qui est sortie avant le film. Ouais, Tu avais déjà des gens qui l'écoutaient à fond. Fred nous en avait parlé Ouais. sur ta chaîne, où il disait qu'il avait vu le titre Knocking on Heaven's Door et il flippait parce qu'il n'avait pas encore vu le film. Il disait putain, ça va mal se finir. Et du coup, ça aurait dû mal se finir. Et hélas, après, hélas, on n'aurait pas eu les 3 et 4, mais je sais pas pour toi, mais pour moi, les 3 et 4 sont quand même un niveau en dessous. Et j'aurais préféré une belle fin aux deux à avoir les 3 et 4. Oui, t'aurais fait sûrement une arme fatale où c'est Roger qui devient l'arme Ouais, fatale ouais, mais qui. ça aurait été en Mais trop. En bon, plus, Roger, père de famille. là, je le sais, mais t'aurais des gens qui auraient voulu, tu vois. Ben, comme Ouais, on en parlait sur la rétro par rapport au 5, s'ils ouais, osent une nouvelle fois essayer de tuer Riggs, on verra bien. oui, Hein. De toute façon, on n'est pas là pour parler du 5, mais on verra bien. bien Curieux. sûr. Après, toi, justement, si on devait choisir, et pareil, vous pouvez nous dire en commentaire, entre garder la fin qu'on a et avoir les 3 et 4, ou avoir la fin où il meurt et ne rien avoir après, t'aurais préféré Ben, quoi? je t'avoue que j'aime bien le 3 et le 4, mais en Ouais, vrai, comme j'avais dit plus tôt, franchement, voir oser le tuer, en vrai, ça aurait. Ben, en plus, comme tu dis, ils ont clôturé son arc, tout a été oui, réglé. Alors pour moi, ça aurait été une bonne conclusion parce que regarde, dans l'Arme fatale 3 et 4, je sais pas qu'est-ce qu'il peut accomplir parce que tout a été fini. mmh, À part lui refaire une relation, etc. Je vois ouais, pas quoi d'autre d'avantage qu'on aurait pu lui faire de plus. À part lui faire une fin heureuse, c'est mmh, cool. Mais pour moi, en vrai, déjà avec la musique et tout dans cette fin alternative, pour ouais, moi, il est heureux. Il va enfin retrouver sa femme. Il peut enfin mourir en paix, quoi. oui. Surtout que, voilà, Les démons sont partis. Il a eu tout ce qu'il voulait. ouais. Et Bon, puis il y a ce côté, avec quand, leur ami, mais. quand... Pardon, qu'est-ce que tu dis? Et t'as Roger qui perd Oui, un de ses voilà. plus grands meilleurs amis. Et puis, à partir du moment où Patsy meurt, de toute façon, ils ont un mode tellement autodestructeur, quoi, suicidaire, que tu dis, il va aller au bout. Ben Juste à la toute regarde, fin, comme j'avais déjà juste à la toute dit fin, sur tu dis la non, mais. rétro. Ben, Ouais. comme j'avais dit, tu vois, sur la rétro, par rapport au regard de Riggs, par Mmh, rapport à la mort de Patty pile poil dans l'eau, tu vois que tu vas te dire, bon, ok, ils viennent de reperdre une nouvelle fois. mmh. Là, c'est bon. Là, il va accomplir ce qu'il doit accomplir. Il va tuer celui-là qui a tué sa femme Ouais, et finir une bonne fois pour toutes. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il allait vraiment, tu vois, décéder, quoi. ouais. Et Ouais, après, bah, je après suis coup, pareil. ben, je me suis renseigné et ouais, t'avais cette fameuse fin, mais en vrai, ça aurait tellement été mieux, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, pour cette fin, je pense qu'on a fait le tour. Cependant, on vous a dit qu'on avait peut-être une petite surprise. Et sans vous en dire plus, juste, il existe une autre fin qui a été tournée. Alors, on l'a pas en entier, mais dans les bonus DVD, il y a quelques extraits. Et on va vous diffuser un extrait de cette fin où il y a une question de dinde. Hey, Rod. This bird looks a little undercooked to me. You get feathers in your That's mouth. Herschel. Herschel? The kids named him. You can't kill a turkey after you named him. Et oui, vous ne rêvez pas, il existe une fin où Patsy est en vie. Là, je me dis... Très très surprenant. Ouais. Et ouais, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans le fait qu'en plus elle a été tournée, alors dans les bonus DVD, ils expliquent que en fait, pendant longtemps, ils ne savaient pas s'ils allaient tuer le personnage de Patsy dans le processus d'écriture. Même si la logique était qu'à un moment, ton film, il faut que tu y ailles à fond. Voilà. Mais ils hésitaient entre la tuer et faire le happy ending à la fin du film. Et du coup, au début du tournage, ils ont tourné cette scène avant de choisir, ce qui veut dire que même pendant le tournage, au-delà du switch de la dernière scène, ils pensaient également à faire un montage où Patsy est en vie jusqu'au bout. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ben, en vrai, ça vient encore une fois. Ils auraient prévu de refaire une suite où Patty serait en couple avec Riggs, du coup. Ouais. Et pour moi, l'alchimie est bien entre les deux, mais je préfère l'alchimie largement avec sa nouvelle campagne dans le 3 et le 4. Perso. Ouais, René Russo. Ouais. Et ouais, moi je suis. Ouais, il y avait ce côté, moi, Patsy, voilà, j'aimais beaucoup le personnage, puis le rapport qu'ils ont, surtout par rapport à la mort de sa femme. Toi. Et, mais je trouve que sa mort est beaucoup plus impactante que, en fait, tu vois, ça aurait changé un peu le film, tu vois, ça aurait changé le déclic. Et c'est d'ailleurs ce que dit Richard Donner dans le documentaire. Hein. Il dit que le problème, c'est que si elle est vivante, la fin du film perd son intensité. Riggs n'a pas plus les raisons de devenir fou comme il le devient. Et moi, c'est une. Le seul truc qui aurait pu lui faire devenir fou, c'est par rapport que l'autre, il a dit qu'il avait tué sa femme. Oui, mais c'est vrai. Je me dis, là, il a tué une deuxième femme de sa vie. Voilà, là, ça va encore plus loin. Toi, il y a un peu ce stade parce qu'il le sait déjà avant. Toi, là, dans le montage, il apprend. Après, il est sur le point de mourir. Il revient. Là, déjà, tu peux comprendre qu'il soit énervé. Mais sauf que, en plus, il voit que la deuxième est morte. C'est là, ouais, c'est le côté, bam, là, tu sais que ça va être fou. Et clairement, les scènes qui arrivent après, c'est mes scènes les préférées dans toute la saga, quoi. Là, tu vois qu'il est en roue libre, quoi, avec la maison sur pilotis. Elle est folle, cette scène, quoi. Et elle l'est parce que il fallait sacrifier Patty, quoi. Du coup, non, clairement, j'aurais préféré la première fin alternative dont on a parlé. Je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Ouais. Bah écoute, ça me fait plaisir qu'on soit d'accord. Pour info, il existe aussi une fin alternative du premier Arme Fatale, mais qui n'est pas incroyable. Hein, c'est juste une petite discussion. Du coup, on s'est dit, on va peut-être pas faire tout un épisode là-dessus. En tout cas, merci. Alex, présente-nous un peu ta chaîne. C'est l'occasion. Présentez-vous! Sur ma chaîne, Alex Movie Hunter, hein, comme c'est écrit ici, je fais principalement des rétrospectives ou des lives thématiques sur des séries. Et là, récemment, on a fait cette fameuse rétro sur Arme Fatale. Ouais. Et que j'avais fait anciennement sur Terminator et j'en passe, même aussi Power, on en a passé. Ça peut être des films hyper obscurs ou ça peut être des sagas hyper neufs comme L'Arme Fatale et tout, mais je préfère aller sur du obscur des fois parce que je trouve que ça n'a pas été souvent fait. Et prochainement, vite fait, vu que j'ai le droit, normalement je vais faire une mini rétrospective sur la trilogie Halloween de David Gordon Green. Ça sera en parlant du bien ou en mal. Vu mon rapport avec la licence, ceux qui ont vu les lives de Megamax le savent, hein, c'est pas bon. Mais on a une question de Nico Ciné.
Ouais. Bah, ça va, il est toujours là, mon Mojo, t'inquiète. On est sauvé. Au repos. Et puis aussi, je voudrais, moi, je te l'avais déjà dit sur ton live, mais te remercier pour ce magnifique générique que tu nous avais fait pour la rétrospective L'Arme Fatale. Bah, je te l'avoue, je l'ai fait après coup parce que, en fait, quand j'ai une idée, c'est en revoyant L'Arme Fatale 3, j'ai fait. Ouais, Mais attends, je peux me le refaire. Attends, est-ce que je peux trouver un mashup avec de l'eau? Est-ce que je peux trouver un mashup avec des flammes? J'ai trouvé ça direct, j'ai fait. Oh purée, ça va, je vais jouer. Parce que pour Terminator, j'avais un pote qui m'avait refait en 3D l'intro. Ah ouais. Alors, j'avais juste à remettre juste les noms par-dessus et c'était nickel. Ouais. En tout cas, voilà, voir le nom de ma chaîne, coupe de directeur, avec les flammes et Probability, c'était... Merci, bah, de base, c'était une autre musique. De base, c'était le thème de... Pour déjà le timer, c'était le terme Roger Strike. Oui, c'était le thème qui n'était pas dans le film, c'est ça? Ouais, il a été dans le 2, c'est pendant la scène de course-poursuite au début. Ah oui, ok, avec les voitures, ouais. Bah écoute, en tout cas, de toute façon, on va mettre un lien dans la description de la vidéo vers ta chaîne. Je recommande à tout le monde d'aller voir, tu as des super rétrospectives avec des super génériques. Et puis, merci. Des bons invités surtout. Ah. Parce que moi, je le dis encore une fois, qu'on peut me permettre, je ne regarde pas aux abonnés. Je choisis mais, par rapport à la personne. Je m'en fous si ça me rapporte ou pas. Moi, j'ai envie d'échanger avec cette personne en particulier. Et si j'ai la chance de le faire, ben, je suis hyper content parce que c'est un accomplissement de ma part. Alors, c'est bien, puis ça m'arrange aussi. Vous attendez pas que j'ai un Antoine Goliath sur la chaîne. Je n'apprécie pas trop la personne et en même temps, je m'en fous en fait des vues. Alors, d'accord. Voilà. Tant pis pour lui. Du coup, merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Tout le monde, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Oh, soyez un peu original, dites-le et toutes les autres disent non. Dites-nous en commentaire quelle version de la fin de L'Arme Fatale 2 vous avez préférée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, bisous viril à tous. Salut tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir.